Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ma petite capsule s'appelle Comment créer une couverture Facebook qui a du style sans être graphiste. En fait, vous savez, bon, moi, je suis graphiste de formation, je l'ai enseigné pendant 23 années, alors le design, ça me connaît. Et les logiciels professionnels qu'on utilise dans le monde du graphisme, je les connais tous par cœur, mais ce n'est pas donné à tout le monde et ça, je le sais. Vous savez, on a sur Internet plein d'outils gratuits, en tout cas dans la majeure partie des cas, ils sont gratuits, qu'on peut utiliser pour faire des super créations. Et je pense que le plus populaire, c'est Canva, que vous connaissez peut-être, mais si vous ne le connaissez pas, il est temps qu'on aille découvrir ça. Alors, laissez-moi vous amener dans ce monde et que je vous parle d'abord des choses à faire et à ne pas faire. Alors, avant d'aller sur Canva, bien sûr, je vous amène sur ma page Facebook et c'est mon image de couverture que vous voyez là présentement. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la première chose à ne pas mettre sur votre page de couverture, c'est vos produits. On ne doit pas savoir ce que vous vendez. Si vous êtes pour Isagenix, pour doTERRA, pour LifeWave, je ne sais pas quelle compagnie vous êtes, ça n'a pas d'importance. Le produit que vous avez à vendre, c'est vous. Les gens veulent savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que. Alors ici, je pense qu'au premier coup d'œil, on voit tout de suite que je suis une personne qui aime sa famille. J'ai une photo premièrement avec mon mari parce que je suis bien avec lui, puis on est heureux ensemble, puis je voulais absolument que les gens le voient. J'ai mes deux fils. Alors, mon fils avec son propre fils, mon petit-fils, bien sûr, et mon fils et sa conjointe qui sont là. C'était au party de Noël. Alors, vous pouvez voir ici que la famille est réunie autour de la table. J'adore faire des réunions de famille. Et j'ai mis un petit souvenir qui est cher à mon cœur parce que c'est un rêve que j'ai réalisé, que j'avais depuis l'adolescence, que j'ai réalisé l'année passée à 63 ans. Alors, il n'est jamais trop tard, hein? Vous remarquez que j'ai mon logo qui est là. C'est pas nécessaire d'avoir un logo. Moi, j'ai créé mon logo parce que j'ai plusieurs projets, je fais de l'édition, j'ai une maison d'édition et ben, ma signature me suit partout. C'est pas nécessaire puisque regardez dans la page juste là, c'est écrit en gros Joanne Larry, les gens vont le savoir. Il y a ma photo qui est là. J'ai déjà ma photo de profil qui est là. Mais cette image-là sert à donner aux gens envie de vous connaître, envie de cliquer sur le bouton Ajouter comme ami. Vous remarquez ma phrase Transforme ta vie, clique ici. Alors, bien sûr, c'est pour inciter les gens à agir. Ça s'appelle un appel à l'action ou un CTA, un Call to Action en anglais. Et quand les gens cliquent, peu importe où dans l'image, ben, c'est une simple publication Facebook et il y a une description ici où vous voyez, j'ai mis un lien vers mon tunnel de vente, mais là, à cet endroit-là, vous pourriez mettre le lien vers votre boutique si vous voulez amener les gens vers votre boutique. Un petit texte, une brève description qui dirait venez m'encourager, venez découvrir mes merveilleux produits et visitez ma boutique en ligne et votre lien. N'oubliez pas d'ajouter toujours les fameux hashtags qui vont attirer des gens qui ne sont pas dans vos amis encore et qui recherchent. Moi, j'ai mis liberté financière, business en ligne, opportunité, télétravail. J'ai mis les mots qui, pour moi, attirait les gens qui cherchent ce que j'ai à offrir. Alors, on va tout de suite s'en aller dans le sujet. Si on n'a pas les Photoshop, Illustrator, InDesign de ce monde, si vous ne connaissez pas ces logiciels-là, ben, on va aller travailler avec Canva qui est gratuit. Si vous n'avez pas encore un compte, je vous recommande forcément de vous en créer un. C'est gratuit, ça ne coûte pas cher. Et puis, première page, vous allez avoir un bouton là, s'identifier ou sinon créer un compte ou je ne me souviens plus du nom sur les boutons là. Vous créez votre compte et une fois dans votre compte, vous arrivez à cet endroit. Alors, bien sûr, il y a différentes options. On peut utiliser l'IA, mais je ne vais pas rentrer là-dedans pour le moment. On a des modèles qui sont déjà prêts à utiliser. On a nos propres designs qu'on a déjà créés ou qu'on peut utiliser, mais on va aller en mode modèle. Pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux commencer à créer. Alors, je vais rechercher ici. Moi, ce que je cherche, c'est une couverture. Excusez la lenteur pour écrire. Couverture Facebook. Tiens, ici, je vois ça. Couverture Facebook. Et là, il m'apparaît des modèles. Et là, j'ai différents modèles que je peux choisir. Puis là, je navigue dans tout ça. Ce qu'il faut faire attention, c'est que, bon, moi, je suis en mode gratuit, alors il y en a des modes gratuits. Je vais vous amener à un autre endroit où on peut rechercher un peu plus. Si je viens dans couverture Facebook, ici, j'ai la catégorie, euh, j'ai l'option style.
Bon, photos modernes, simples, minimalistes, illustrations. Voyez-vous, il y a différents professionnels. Euh, il faut vraiment aller là-dedans, comme par exemple montage. Moi, ce serait ce que je rechercherais, un montage avec plusieurs photos. Et là, ben, je viens voir dans les modèles qui sont là, s'il n'y en aurait pas un qui serait à mon goût. Tiens, par exemple, je regarde celui-là, puis je me dis, il est à mon goût. Si je ne suis pas prête tout de suite, je peux ajouter une étoile ici qui va le sauvegarder, vous voyez, ajouter aux favoris. Donc, si jamais je continue à magasiner dans ma recherche de modèles et que j'en trouve pas un meilleur, ben, je peux utiliser ça. Mais pour la cause, on va choisir ce modèle-là parce que je ne veux pas passer 4 jours dans la création. Alors, on va y aller avec personnaliser ce modèle. Et là, on va pouvoir travailler avec. Alors, vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Et là, je l'ai en pleine grandeur. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est remplacer les photos qui sont là par les miennes. Par exemple, ici, je verrais bien mettre la photo de moi et mon mari. Alors, pour pouvoir ça, ben, je vais, si vous voyez dans la colonne de gauche, ici, il y a un bouton qui s'appelle Importer. Alors, dans Importer, vous avez le bouton mauve ici en haut, Importer des fichiers. Et là, bien sûr, vous allez dans votre ordinateur euh, au niveau de votre disque dur et vous magasinez pour chercher vos images. Moi, je me suis sauvé du temps. Elles sont déjà magasinées, mes images. Alors, je vais prendre une photo que j'ai déjà. Ça, ce sont mes téléchargements, mes éléments à moi. Et je vais mettre la photo de mon conjoint et moi ici dans la... Oups, pardon. Il faut vraiment que je sélectionne mon image avant et je viens glisser par-dessus. Là, vous allez la voir se remplacer. Et voilà. Une fois qu'elle est remplacée, quand je clique, j'ai double-cliqué, je peux la modifier, c'est-à-dire que je peux agrandir. Et là, on voit le cadrage qui se fait. Donc, c'est vraiment cadré sur lui et moi. Et je peux la déplacer, la photo, si je veux la mettre plus à gauche, plus à droite. Mais là, elle est bien centrée. Alors, j'ai ma photo qui est centrée dans mon image. Si je clique à l'extérieur, je déclic, voyez-vous, aussi simple que ça, je viens de positionner ma photo. Je pourrais mettre la photo par exemple, ici, je viendrais mettre une photo horizontale. Donc, pas horizontale, mais verticale. Je vais mettre la photo de mon fils et de sa conjointe ici. Et puis, peut-être que je vais modifier un peu le design dans le sens que je vais descendre le cadre au complet un petit peu plus bas parce que je ne veux pas qu'on coupe trop la tête de mon fils. Et je pourrais quand même double-cliquer. Vous avez vu, ça a changé, là, j'ai l'image. J'ai cliqué sur l'image. Je peux agrandir un petit peu et ça va me permettre de recadrer un peu comme ça. Et là, je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Les visages ne sont pas masqués. Je pourrais mettre ici la photo de mon autre fils dans ce cadre-là. Alors voilà, j'ai mon fils et mon petit-fils. C'est bien, on dirait que c'est parfait pour ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ici? Ma belle photo de famille, de souper de famille. Alors, je vais glisser ma photo de souper de famille par-dessus. Si je veux la recadrer parce que je trouve qu'on voit trop de mon mur autour, puis j'aime pas ça, je veux pas couper personne, mais vous voyez, c'est ce que je fais. Alors, j'ai tout le monde dans le cadre de la photo. Il n'y a pas de têtes qui sont coupées. J'ai mon ambiance. Et là, ben, je pourrais mettre d'autres photos. Je vais peut-être pouvoir venir mettre mon petit château ici. Voilà, c'est parfait. Je me trouve comme ça. Et cette photo-là, je pourrais la remplacer aussi, mais est-ce que je vais aimer avoir les fleurs devant? Pas vraiment. Et en plus, il va y avoir ma photo qui va être là. Il ne faut pas que ce soit redondant. Alors, je vais la laisser comme ça. Ça va être utilisé. Vous vous rappelez dans il y a le rond de notre photo qui apparaît là. Ici, je veux pouvoir venir mettre mon petit mot de clic. Ah, avant, j'ai ma signature que je vais rajouter. Où est-ce que je pourrais bien la rajouter? Sur le fond, bien sûr. Alors, je la glisse à quelque part. Et là, elle apparaît en bien que trop gros, bien sûr. Je vais la réduire et la déplacer dans un endroit où est-ce que ça va être évident qu'on va pouvoir la lire. C'est trop gros, on réduit encore. Alors, je prends un des coins et je glisse vers l'intérieur, aussi simple que ça. J'ai ma petite signature. Peut-être que ce n'est pas l'endroit idéal. On trouvera bien. Ma signature est là. Maintenant, je veux remplacer ce texte-là ici parce que je veux mettre ma phrase transforme ta vie.
J'aime pas le choix du caractère. Alors, je vais venir ici sur le titre en haut des polices et là, regarder qu'est-ce qui apparaît. Il m'apparaît une tonne de différentes polices que je peux choisir et je peux aussi venir réduire la grosseur du caractère, peut-être même si je clique sur le menu et voilà, j'irai choisir une taille 18 d'après moi, transforme ta vie. On va peut-être le grossir un petit peu. Oups! Tiens, en 21, c'est bon comme ça. Vous voyez, quand j'arrive ici, il y a une espèce de croix, là. Quand je clique, ça me permet de sélectionner mon bloc et de le transformer. Et là, il me manque ma phrase, mon call to action, transforme ta vie. Ça dit ce que je fais. Je veux rajouter un texte. Alors, je clique sur texte et là, je peux ajouter un titre, un sous-titre, ajouter des lignes sur le corps du texte. Je vais ajouter un sous-titre. Il va me positionner un bloc ici que je vais pouvoir mettre où je veux. Mais mon sous-titre, il va s'appeler clique ici parce que je veux que les gens cliquent ici. Et comme je veux que ce soit bien évident sur le fond qui est comme brun orange, je vais changer la couleur. Alors, je sélectionne tous mes caractères et je vais choisir la couleur. Je vais mettre ça bien évidemment en blanc, tout blanc. Et voilà. Et je vais voir si on va mettre le caractère gras. Il était déjà en caractère gras. Est-ce que ça fait mon bonheur, ceci? On verra bien. Alors, on va le déplacer pour que ça soit esthétique. Peu importe où il va être, bon, je l'ai peut-être mis un petit peu trop gros. Alors, vous voyez, c'est des petits trucs de graphisme que je vous donne en même temps. Il faut savoir aller prendre la bonne moyenne. Je mets clic ici. Peu importe où il va être, ça n'a pas d'importance parce que quand on va être rendu dans la page, euh, je pourrais prendre le petit bouquet de fleurs ici, puis simplement le déplacer, puis le réduire, et voilà, le tour est joué. Chaque élément qui sont dans la page, c'est transformable, c'est bougeable. Alors, vous ajustez, c'est un modèle, une maquette qui vous est formée, mais qui vous est fournie, que vous pouvez modifier à volonté. Une fois que c'est à mon goût, ça, et que ça me plaît, écoutez, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de le partager. Alors, je fais partager. Et là, ce qui est bien important, c'est de pouvoir le télécharger parce que pour pouvoir venir le mettre dans mon Facebook, ben, il faut que je puisse le faire. Alors, je fais télécharger. Et là, il va m'arriver, oui, et là, bien sûr, la taille du fichier, euh, il y a des formats suggérés. Premièrement, il va y aller par en haut, le type de fichier PNG, c'est ce qu'il vous suggère, mais moi, je ne vous le suggère pas parce que PNG, c'est pour qu'on ait de la transparence. C'est un format de fichier très lourd, sans compression. Par exemple, si je voulais sauvegarder que la petite fleur qu'il y a ici, qui n'a pas de fond, je veux garder sa transparence, j'opterais pour ce format-là. Mais quand c'est pour le web et pour partager, pour mettre en photo, JPEG. Dès que c'est quelque chose qui est carré et qui a tout, là, il est à la taille 1. Je pourrais l'augmenter un peu si je le veux plus grand. Il va garder le même ratio. Il va juste avoir plus de pixels, donc une meilleure définition. Et bien sûr, la qualité, je le laisse comme ça. La taille du fichier, je m'en fous. Je peux enregistrer mes paramètres de téléchargement, comme ça, je les aurai pour la prochaine fois. Et quand j'appuie sur télécharger, m'apparaît mon choix, bon, découvrir pro. Non, je ne suis pas là. Voulez-vous autoriser les téléchargements sur canva.com? Autoriser. Je viens d'autoriser. Et maintenant, si votre téléchargement ne se lance pas, cliquez ici. On va aller vérifier dans mon téléchargement si si ça s'est chargé. Est-ce que j'ai mon image qui est là? Non, mon image n'est pas là. Alors, si ça ne s'est pas téléchargé, je vais cliquer ici et voilà. Mon image vient d'apparaître. Elle est sur mon bureau maintenant. Voyez-vous, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'enregistrer. Je suis dans Aperçu. Donc, si je veux savoir où elle est, je vais faire Fichier, enregistrer maintenant et j'ai ma photo qui est prête à utiliser au bon format pour faire ma couverture dans Facebook. Alors, vous voyez, c'est très professionnel, c'est rapide à faire, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est retourner dans Facebook et poster votre image à cet endroit-là. Alors, j'arrête mon partage pour vous dire un dernier petit coucou. J'espère que cette capsule-là vous aura plu. Si vous voulez avoir d'autres capsules comme celle-là, ben, écoutez, mettez des pouces,
Et puis, invitez vos amis dans le groupe si vous avez d'autres personnes qui font du MLM avec vous et qui aimeraient apprendre d'autres petits trucs comme ça pour augmenter leur performance. C'est mon plaisir à moi, c'est d'aider les gens à réussir parce que quand on réussit, on aide les autres, ça nous est rendu au centuple, c'est la loi de l'univers. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis au plaisir de travailler avec vous sous peu. Bonne journée.